La solution Ambra apporte une vision novatrice des télécommunications pour le secteur minier grâce à ses réseaux LTE et 5G privés et ses équipements robustes dédiés. Leur équipe d'experts accompagne chaque jour la transformation numérique des opérations critiques de surface sous terre, notamment dans les mines. À ce jour, Ambra a couvert plus de 400 km de tunnels avec des technologies 4G et 5G, offrant notamment des applications de téléopération, des équipements miniers, de géolocalisation souterraine, des équipements pour les travailleurs. Alors, Claudine? Merci Marc-André, je vais partager mon écran si vous permettez. Donc merci Marc-André et merci encore pour cette opportunité de présenter les solutions que l'on développe chez Ambra Solutions. Donc je suis Claudine Pivin, ingénieure de prévente et architecte de solutions pour Solutions Ambra. Cela fait 13 ans désormais que nous sommes sur le marché des télécommunications à destination du secteur minier. Alors évidemment, il y a 13 ans, on ne parlait pas de 5G, on ne parlait même pas encore de LTE ou de 4G, mais depuis 2017, on accompagne les mines dans l'élaboration de leur réseau de télécommunications privées. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'on fournit toute l'expertise en télécom, à la fois RF, IP, donc l'analyse de propagation sur un site, souterrain ou en surface, selon le type de mine, ainsi que toute l'architecture réseau qui l'accompagne. On a mis en place un certain nombre de kits de déploiement, on dit out of the box, nos kits IKEA, qui permettent aux mines de déployer par elles-mêmes le réseau en autonomie. On s'entend que dans des mines isolées à plusieurs centaines de kilomètres de Montréal, il faut une certaine autonomie dans le déploiement. L'objet de cette rencontre concerne plus nos équipements dédiés pour l'industrie, donc LTE et on s'en va vers la 5G. Ce sont des équipements robustes, dédiés au secteur des mines avec leurs particularités et leurs contraintes. Ce sont des développements personnalisés. Évidemment, par la suite, on fournit tout le support après-vente 24/7. Nous avons actuellement des projets au Canada, au Chili, au Mexique, en Finlande. On a effectivement, Marc-André vous le mentionnait tout à l'heure, couvert plus de 400 km de tunnels avec la technologie LTE, et plus d'un millier d'équipements à l'heure actuelle. Et l'un de nos clients nous a mentionné récemment qu'il avait réussi grâce à son réseau LTE souterrain, réussi à automatiser 90% de son processus d'opération. Donc on était très fiers de participer à ce succès-là. Quand on parle de réseau LTE 5G privé, on parle de l'ensemble du réseau, pas seulement les équipements connectés, le smartphone que vous avez dans votre poche, les modems, on a un certain nombre de casques de mineurs qui sont connectés. On parle aussi du 400 tonnes qui désormais roule seul, sans pilote, ou le pilote en tout cas est éloigné. Mais on parle aussi de posséder l'équipement réseau, donc les antennes, les radios, etc. Et tout cet équipement-là qui est déployé sur le site est actuellement 5G ready. Donc une mise à jour de l'équipement, une mise à jour software permettra effectivement la mise en œuvre d'applications 5G. Et une mine, quand elle possède son réseau LTE privé, possède aussi son core. Et là, de la même manière, le core que l'on déploie est désormais 5G ready, donc prêt à être mis à jour avec cette nouvelle technologie. Où est-ce que l'on peut appliquer un réseau LTE privé? On l'applique sur toute la chaîne de production, depuis la mine souterraine, avec j'ai oublié de vérifier le mot français, des doseurs qui creusent la roche, qui s'en vont récupérer le minerai, dans lequel on peut mettre des applications de géolocalisation. Pour les mines de surface, on a des camions autonomes, on peut monitorer tout un tas de senseurs de pression, de température, de stock, etc., par le biais des réseaux LTE et encore plus par le biais d'un réseau 5G avec tout ce qui s'en vient. Toute la chaîne de transport est aussi monitorée potentiellement jusqu'au port. Dernièrement, on a mis en place un système pour un port au Québec où on est capable de monitorer des grues directement et d'aller charger sur des bateaux. Donc les applications sont sur toute la chaîne de production du secteur minier, depuis le minerai sous terre jusqu'au port d'embarquement. Dans le cadre de ce partenariat avec Encore et Ericsson, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller tester les performances 5G de certains aspects très précis. Donc d'abord, on va utiliser l'équipement Ericsson, on va utiliser le core Ericsson, on va utiliser l'équipement radio, ce qu'on appelle les nouvelles radios 5G d'Ericsson. Ambra va fournir ces modems.
On va utiliser un certain nombre de téléphones du commerce pour tester les performances dans un certain nombre de configurations. L'environnement, c'est celui des labos Encore. Et on est très heureux d'avoir cette équipe qui rassemble des ingénieurs à la fois d'Ambra, d'Ericsson et d'Encore pour vivifier en fait les réflexions, essayer les tests et puis dépasser les limites de ce à quoi on peut s'attendre. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir tester? Le 4G, on sait assez bien comment ça fonctionne. On l'a mis en place, on a 400 km de tunnel, on sait à peu près bien. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du 5G non standalone, c'est-à-dire le 5G où les données circulent sur un réseau 5G, mais où le contrôle passe encore par le réseau 4G. Ça, il faut qu'on le teste, passer d'une bande de fréquence à une autre. Puis, on va être très intéressé, évidemment, de préparer l'avenir, donc de préparer le déploiement du 5G standalone sans le support du réseau 4G. Et puis d'utiliser, évidemment, toutes les applications du Massive MIMO, la possibilité vraiment de s'adresser à chaque usager et de lui délier la bande fréquence. Donc on va tester des tests de throughput en uplink, en downlink, avec plusieurs types de streams, on va y revenir tantôt. La latence, évidemment, dans tout ce qui est application critique, est extrêmement importante. On veut parler d'applications en temps réel, puis je vais revenir. On va vouloir tester différentes configurations de trafic. On s'entend qu'un camion autonome devrait pouvoir profiter de l'ensemble du réseau, mais quand on commence à parler de 10, 20 camions avec des caméras, de la télémétrie, des senseurs, etc., le trafic, il faut qu'il soit prévisible et il faut que la latence reste prévisible aussi. On va vouloir tester toute la mobilité, donc le fait de passer d'une cellule à l'autre, éventuellement d'un BIM à l'autre, pareil dans des configurations sans trafic, plus ou moins de trafic, et puis on s'attend à ce que le réseau en fait soit très rapidement congestionné. Évidemment, la 5G est juste un autoroute avec encore plus de voies que la 4G, mais plus on a de voies, plus on les utilise. Donc le réseau, on s'attend à ce qu'il soit congestionné rapidement, et on veut voir jusqu'où il va. Donc, je vous ai dit tantôt, l'équipement que l'on déploie à l'heure actuelle est déjà 5G ready. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité pour nos applications critiques? Critique, ça veut dire qu'il y a vraiment une question de sécurité, de santé et de protection des travailleurs à jour. Il y a aussi une question de production, assurer la production en tout temps. Donc on va vouloir tester avant toute chose la latence. On est déjà très heureux de la latence en 4G, on est capable de faire des applications en temps réel. En 5G, on veut que cette latence reste la même, quel que soit le trafic, quel que soit le nombre de capteurs que j'ai connectés, quel que soit le nombre de camions autonomes, de dozers, de drills qui sont connectés sur mon réseau. On s'attend à des résultats en laboratoire inférieurs à 30 millisecondes, mais définitivement, dans la réalité, on veut que ce soit inférieur à 30 millisecondes. Vous allez comprendre, évidemment, que en cas de problème, en cas de défaut de sécurité, si j'appuie sur mon bouton stop pour stopper mon 400 tonnes, pardon, il faut que la commande passe tout de suite. L'inertie du camion va déjà être difficile à gérer, la réaction de l'opérateur aussi. Donc le réseau ne doit pas interférer sur ce temps de réponse. Il doit être réduit au minimum. On va vouloir tester aussi la transition entre chacune des cellules et chacune des technologies. Tester le handover entre chaque cellule. Ce n'est pas au moment où je dois passer une commande critique ou une commande de sécurité que, parce que je suis en train de changer de cellule, mon camion est plus capable de répondre. Donc il faut s'assurer, avant de déployer la technologie et de la mettre à on, qu'on a les performances que l'on attend, les performances réseau qui sont précises, qui correspondent à ce que l'on attend et qui sont surtout reproductibles en tout temps, quel que soit le trafic. Pour cela, on va tester le réseau, évidemment, mais on va surtout tester notre modem, le modem que l'on installe sur les camions et sur l'ensemble des capteurs. C'est surtout sur les camions autonomes qui a un impératif d'application critique. Et on va tester effectivement le passage d'une cellule à l'autre pour que ce soit le plus transparent possible, voire complètement transparent pour l'opérateur et pour l'équipement. Ensuite, ce qui va nous intéresser de tester, c'est les applications Massive MIMO. Évidemment, quand on parle de 5G, on parle de capacité et de trafic jusqu'à effectivement 10 gigabits par seconde. Dans le cas des applications minières, ce qui nous intéresse le plus, c'est le lien montant. C'est-à-dire que c'est l'équipement
qui transmet le plus de données. Dans une application commerciale, habituellement, c'est plutôt du réseau vers votre téléphone. Donc, dans le cas des applications minières, c'est dans l'autre sens. Et en 4G, c'est un design qui est complètement asymétrique. C'est-à-dire que le lien montant est beaucoup moins performant que le lien descendant. En 5G, on a la possibilité de régler la différence entre lien montant et lien descendant. Et on va vouloir s'assurer que le lien montant, qui est le lien critique pour nos applications, soit, encore une fois, prévisible, permette d'automatiser complètement une mine. On parle de dizaines d'équipements, voire probablement presque une centaine d'équipements, des camions autonomes, des drills, des bulldozers, des chargeurs, etc., plus tout un tas de capteurs qui vont, en temps réel, devoir être monitorables. Les applications que l'on y voit, ce sont des applications notamment de dispatch, la capacité à rerouter des équipements, à les adresser là où le besoin se fait sentir, là où les opérations les poussent, et il y a surtout un requis de sécurité en évitant des collisions. C'est quand on discute avec les miniers et que l'on parle de camions autonomes, c'est vraiment la première question qui s'en vient. Est-ce que vous êtes capable d'éviter les collisions? Oui, avec un réseau qui réagit réellement en temps réel. Donc, avant de mettre à on nos équipements 5G ready, on s'en va grâce au partenariat avec Encore et Ericsson, s'assurer que les requis de sécurité et de protection des travailleurs sont au cœur des réponses du réseau. Oups. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter ou à nous rejoindre tout à l'heure dans les salles de discussion. Merci Marc-André. Excellent. Merci beaucoup, Claudine.